Salut, j'espère que vous avez eu un excellent week-end et que la semaine démarre plutôt bien pour chacun de vous. On va continuer avec la discussion qu'on a démarré déjà pendant le week-end sur la chaîne de valeur agribusiness et les différentes opportunités qui s'y trouvent en fait. Donc, on a déjà parlé un petit peu du segment des intrants. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la production. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes que il s'agit en fait de parler de la chaîne de valeur en focalisant sur certains des segments, dans le segment des intrants qu'on a déjà fait. Ensuite, il y a la production. Ensuite, il y aura la post-production. Il y aura ensuite le marketing et on va terminer justement avec la consommation en fait. Donc, si vous êtes justement intéressé par l'agribusiness et tout ce qui va avec, je partage justement ma petite expérience et les tendances en fait. À tout à l'heure. On continue donc avec justement cette série de vidéos qui a pour objectif de donner des astuces ou des indications à des personnes qui veulent se lancer dans l'agribusiness, mais ne savent pas de façon spécifique dans quel domaine ou de quelle façon se lancer. Aujourd'hui, on parle de la production en fait, du segment de la production. Et ce qu'il faut retenir en fait là-dessus, je veux dire, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande liste en fait de types de production. On parle de l'aviculture, l'apiculture, l'aquaponie, l'aquaculture, ainsi de suite. Je veux dire, la liste est longue. La première question que moi je donnerais comme astuce, c'est de vous poser la question de savoir laquelle des cultures est la plus adaptée à vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de vous intéresser aux différents chiffres d'importation. C'est-à-dire au Cameroun, par exemple, ou bien dans votre pays, combien est-ce qu'on importe, par exemple, de poulet? Et en fonction de ça, ça vous donne un indicateur de la demande en termes de poulet. Petite parenthèse par rapport au domaine au segment de la production, c'est que très souvent, on a, je veux dire, nous-mêmes, je veux dire, nous en tant que jeunes, on s'auto-bloque en fait dans l'initiative, dans ce type d'initiative. Et même des fois, on a des personnes qui ont en fait de grosses opportunités, de grosses facilités, mais qui ne réalisent pas. J'ai presque toutes les semaines au moins une personne qui vient vers moi en me disant, bah, j'ai 50 hectares quelque part, j'ai 60 hectares vers IDEA, j'ai 70 hectares à Bafia, et puis je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, et pendant en même temps, en fait, il y a des personnes qui n'ont pas un seul hectare, quoi, et qui ont peut-être tout ce qu'il y a de l'autre côté. Dans l'autre des cas, ce que je veux dire, c'est que des fois, on a en fait certaines choses qui sont essentielles, qui peuvent nous permettre de démarrer à l'étape 2, 3, 5, quoi, au lieu de démarrer à zéro. Donc, des fois, il faut souvent prendre le temps de regarder ça avant de pouvoir faire son choix. Donc, de l'autre côté, on a justement des jeunes qui ont la détermination, certains même ont été formés et qui ont tout leur temps, peut-être parce qu'ils sont au chômage et qui se disent qu'ils vont pas, ils ne peuvent pas lancer leur projet agricole tout simplement parce que ils n'ont pas d'espace disponible pour faire leur culture, leur production. Et il faut dire que aussi, ce que je remarque, c'est que en général, c'est des jeunes qui veulent commencer avec 5 hectares ou avec 10 hectares. La réalité, c'est que vous n'en avez pas besoin. Si votre culture de tomates rate sur 500 mètres carrés, c'est que ça aura raté probablement sur 5 hectares. Donc, en général, si vous êtes par exemple à Douala ou à Yaoundé, si vous êtes un jeune à Douala ou à Yaoundé, et que vous recherchez des terres, par exemple, n'hésitez pas. Vous pouvez publier sur Djangolo, et puis il y a pas mal de personnes qui peuvent... Il y a des gens qui ont exactement l'opposé de votre problème. Donc, faites une annonce tout simplement sur djangolo.cm, et puis vous trouverez facilement des personnes. Une petite leçon personnelle que je voudrais partager avec vous. Et je crois qu'elle s'applique à tout le monde, mais je voudrais mettre l'accent sur les jeunes de moins de 30 ans et surtout de moins de 20 ans. Je partage avec vous parce que j'aurais souhaité qu'on me dise en fait ça et qu'on me répète ça avant mes 20 ans. Donc, on devient fort à ce qu'on fait tous les jours. Bon, prenez ce que vous voulez, l'agriculture, l'informatique, peu importe le domaine. Même s'exprimer. On devient fort à ce qu'on fait chaque jour. Donc, si vous avez un point sur lequel vous n'êtes pas fort, décidez-vous, challengez-vous de faire cette chose-là chaque jour et vous verrez le résultat. Et ça, c'est vrai sur ce qui est positif comme ce qui est négatif. Donc, sur Instagram et sur Facebook, vous avez le choix entre devenir de parfaits consommateurs ou alors de parfaits producteurs de contenu. La balle est dans votre camp. Toujours dans la chaîne de valeur agribusiness et spécifiquement dans la production,
il faut reconnaître qu'il y a eu justement pas mal de changements, pas mal de progrès en fait ces 5 dernières années. En fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, il est un peu plus facile, en tout cas, de se lancer dans la production parce que on a de plus en plus de petites entreprises qui se sont spécialisées justement dans l'accompagnement des personnes qui ont leur projet et qui souhaitent se lancer dans l'agriculture ou l'élevage, ainsi de suite. Donc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles sur Django, on a essayé justement de faire une espèce de catalogue, un annuaire justement de toutes les entreprises qui vous accompagnent justement dans ce type de projet. Donc, tout simplement en recherchant, par exemple, formation ou en recherchant entreprise de conseil en agriculture sur djangolo.cm, vous avez donc la possibilité de tomber sur ces entreprises-là, ce qui rend la production nettement plus aisée, en fait, de nos jours par rapport à il y a quelques années. Salut à vous. Donc, on reste dans la production et je vais répondre rapidement à une question que j'ai reçue par rapport au fait que on ne sait pas très bien ce qui soutient en fait l'énergie ou bien la communication qu'il y a autour de faire l'agriculture. Alors, je vais partager 2 statistiques qui sont très intéressantes. La première, en fait, elle vient de la Banque africaine de développement qui dit que entre 2019 et 2025, les importations de produits alimentaires en Afrique vont tripler, c'est-à-dire passer du simple au triple. Et on sera en train de parler là de 110 milliards de dollars. Deuxième statistique, c'est que d'ici 2050, la population mondiale va doubler. Et c'est connu, en fait, d'après les chiffres, on devrait pouvoir, en tant qu'Africain, on devrait pouvoir couvrir 13% de notre besoin alimentaire. La question, c'est de se dire, est-ce que nous, on va choisir de produire nous-mêmes ou alors on va choisir d'augmenter nos importations? Malheureusement, pour plusieurs personnes, aujourd'hui encore, il est question, je veux dire, l'agriculture est perçue un peu comme une activité optionnelle. Ouais, on peut produire, éventuellement, on peut aussi importer, et puis voilà. Mais la réalité qu'il faut en fait comprendre, c'est que si en 2050, l'Afrique n'est capable que de couvrir 13% justement de ses besoins alimentaires, ça veut dire qu'en fait, pour 87%, en fait, on est dépendant de l'extérieur. Donc, si aujourd'hui, on est en train de se plaindre déjà de l'ingérence ou bien de la dépendance de nos États par rapport à d'autres États extérieurs, bah, il faut se poser la question aujourd'hui. Donc, en fait, quand on y regarde de près, c'est une question de survie. C'est-à-dire que soit on est capable de se nourrir demain, soit en fait, on va être encore plus dépendant de l'extérieur qu'aujourd'hui. Et puis, avec tous les corollaires qu'on peut imaginer, quoi. Donc, l'agriculture, c'est pas une option, c'est un impératif pour nous. Un autre point sur la production, en fait, c'est que plusieurs personnes perçoivent, en fait, que pour qu'ils soient impliqués sur un projet agricole, ils doivent nécessairement être sur le terrain et savoir comment ça fonctionne et tout ce qui va avec. En fait, aujourd'hui, avec toutes les possibilités qui s'offrent, en fait, tous les projets qui existent, toutes les initiatives qu'on a au niveau du Cameroun, par exemple, et dans plusieurs autres pays, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être impliqué sur ce projet parce qu'il y a plusieurs projets. Vous pouvez par exemple être investisseur sur un projet. Vous pouvez juste collaborer avec des personnes qui ont déjà un projet de production. Vous pouvez tout simplement faire appel par exemple à des partenaires techniques qui vont venir gérer votre projet. Donc il y a plusieurs façons en fait d'exister, d'être impliqué justement dans la production sans nécessairement être l'acteur principal. Et sur Djangolo, justement, vous avez la possibilité de trouver donc le plus facilement possible tous les différents partenaires que vous pouvez avoir pour pouvoir mener à bout votre projet. Mon dernier point sur la production sera donc de dire que après tout ce qu'on a pu dire dans les vidéos précédentes, si vous souhaitez, vous êtes résolument décidé à être dans l'opérationnel de votre projet de production agricole ou d'élevage, la consigne que je vous donne, c'est définitivement de vous faire former. Et heureusement, aujourd'hui, on trouve pas mal d'entités qui vous permettent non seulement de vous accompagner en termes de business plan et puis recrutement du personnel, mais aussi qui vous donnent la possibilité justement de recevoir une formation adaptée à la production en fait de ce que vous souhaitez faire. Donc, prenez vraiment le temps de vous former et de démarrer votre production en général à petite échelle. Les vidéos sont relativement courtes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de contenu, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Djangolo et vous y trouverez en fait pas mal de contenu intéressant. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. On a parlé longuement de la production et de tout ce qu'il y a autour de la production.
J'espère que ces contenus, en fait, vous apportent de la véritable valeur ajoutée, parce que c'est ça l'objectif. L'idée pour moi, c'était de partager, bien que les vidéos soient relativement courtes, de partager de petits contenus qui vous permettent justement de rapidement apprendre un certain nombre de choses et d'être spécifique et précis. Donc, vos questions, vos feedbacks, vos avis, n'hésitez pas, balancez-les comme ça. On a le temps de travailler là-dessus, que ce soit par rapport aux sujets qu'on a déjà abordés ou les sujets que vous souhaiterez voir dans le futur. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes chaînes, sur Facebook ou sur Instagram, sur Twitter aussi. Donc, n'hésitez pas et laissez-moi vos feedbacks. Et à bientôt. Donc, demain, on parlera justement de la post-production. Bonne soirée.